Il est 13h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part à une réunion sur la crise sécuritaire dont la partie est de la RDC ce dimanche 25 février 2024. Cette réunion a mis autour d'une table le pays contributeur de la force de la SADC déployée dans l'est de la RDC. Le Burundi a également participé. Les différents chefs d'État ont pris part à cette rencontre, notamment M. Chakwera du Malawi, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le président burundais Evariste Ndayishimiye et des officiels congolais, membres du gouvernement, du cabinet du président de la République et de l'armée ont également pris part à ces assises. Et puis bonne nouvelle pour les usagers de la route Bunia-Komanda, longue de 75 km. Grâce à la réhabilitation de ces tronçons par l'administration militaire, la circulation devient intense et fluide, ce qui est un ouf de soulagement pour les camionneurs qui voient déjà la réduction de certains produits de première nécessité. Suivez. Nous sommes sur la RN 27 dans sa partie sud en territoire du Roumu. Autrefois chemin de la Croix pour les passagers, aujourd'hui la circulation devient fluide sur le tronçon Bunia-Komanda, long de 75 km. Il suffit 45 minutes pour atteindre la destination au lieu d'1 à 2 jours, comme par le passé où Irumu était coupé du monde à cause de violations armées de la FPIC, a constaté le gouverneur militaire de l'Ituri. Wana ya d'abord awa nalika nzela oyo mutute nzela seulement ba mituka incendie ata mutu moko akokaki kokanisa te ke lelo oyo nzela oyo toki koleka wa 80 à l'heure tokoma to kuta ba population to solola na bango. C'était impossible. Ces travaux de réhabilitation sont financés par l'administration militaire de l'Ituri sous la gestion orthodoxe du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Exécuté par l'entreprise New Good Africa, son directeur technique explique le tenant et les aboutissants. Comme vous l'avez vu, elle est vraiment faite dans des conditions de génie civil. À l'époque, le véhicule faisait 2 jours, 3 jours. Il y avait plus de 6 déviations sur cette route ici qu'on a réussi à supprimer. Et ça, c'était notre objectif principal. Et d'éviter que les camions s'écoulent sur la route. Parce qu'il y avait beaucoup d'accidents aussi. Les usagers de ce tronçon se réjouissent de cette réhabilitation qui va contribuer à l'économie et la sécurité de la région. Comme ils ont réhabilité cette route de Komanda à Bunia, c'est notre joie. La remise en état de cette route revêt d'une importance capitale car elle permet d'intensifier les échanges commerciaux entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Tchop, voire le Haut-Ouélé. Ceci l'un des résultats probants de l'état de siège qui témoigne la restauration de l'autorité de l'État et le développement de la province. Et puis, menace d'érosion sur la route nationale numéro 1 dans le Kwango. Quelques mètres de la chaussée ont déjà cédé, une situation inquiétante et un haut risque de ne plus être praticable en cas de forte pluie à venir. Suivez. À 50 mètres de l'ancien cimetière de Kenge, à la sortie du chef-lieu du Kwango, en direction de Massimani qui est la route nationale numéro 1, le macadam est partiellement rompu suite à une importante rétention d'eau se trouvant à cet endroit et qui avait été obstruée l'année dernière. Malgré un curage partiel effectué il y a quelques mois pour prévenir l'érosion, c'est malheureusement de nouveau formé au même endroit. Il s'agit d'une route importante de la capitale. Sa coupure entraînerait d'énormes embouteillages dans la ville. Les véhicules devraient alors emprunter
des itinéraires alternatifs à travers les parcelles, les ruelles et les avenues, ce qui aggraverait encore la situation environnementale de Kenge. Ce serait une catastrophe bien plus grave que ce que nous avons déjà connu, a déclaré Noël Kukuta, maire de la ville de Kenge. Cette situation préoccupante pourrait mettre en péril le trajet entre le Congo central, Kinshasa, le Kwango, les Kwilu et Chikapa, province de la République démocratique du Congo, avec le forte pluie qui s'annonce. Et elle pourrait aussi déstabiliser et paralyser les activités commerciales. Et pour finir, le taux de croissance réelle du produit intérieur brut estimé à 5,1% en 2023 devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025, annonce faite le week-end dernier par le ministre malien de l'économie et des finances Alusseini Sanou. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du lancement de travaux du processus budgétaire 2025 organisé par la Direction générale du budget. Cette dynamique, selon plusieurs experts, révèle une stabilité macroéconomique du pays au plan national. Suivez. Au Mali, les travaux d'élaboration du budget 2025 effectués le 22 février annoncent une amélioration progressive de la situation économique du pays, malgré les effets négatifs des différentes crises, notamment en Ukraine et l'embargo de la CEDEAO imposé en 2022. Le taux de croissance réel du PIB, 3,1% en 2021, est estimé à 5,1% en 2023 et devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. Cette projection promet une bonne situation économique à bien des égards. Et comme vous le savez, le contexte macroéconomique du Mali qui prévaut à l'élaboration du budget 2025 est rassurant, notamment en ce qui concerne une amélioration progressive au niveau de la situation sécuritaire et sociopolitique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a recouvré donc son intégrité territoriale avec la récupération de la ville de Kidal, mais aussi il y a eu sur le plan politique l'adoption en juillet dernier de la nouvelle constitution, mais aussi également le déclenchement donc, du processus du dialogue intermalien qui est en cours. L'inflation, qui demeure maîtrisée selon le ministère des Finances, devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3%, grâce aux efforts conjugués des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Les premières estimations de l'exécution budgétaire 2023 témoignent ainsi d'une mobilisation des recettes satisfaisantes avec un taux de pression fiscale situé à 14,7% du PIB contre une prévision de 14,6%. Le Mali, le Burkina et le Niger en sortant de la CEDEAO pour créer l'AIS, seulement si ces États continuent, d'ailleurs ce qui est le cas d'ailleurs, continuent de mieux coopérer dans les différents domaines au plan militaire, au plan sécuritaire, au plan économique, au plan politique et voire culturel, ces trois pays ne vont pas sentir le grand choc économique en sortant de la CEDEAO. La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État malien fait face. La bonne gestion des finances étant le principal moyen de bien conduire la stratégie nationale du développement, faisant désormais partie de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali amorce un tournant décisif visant à assurer son indépendance économique et son intégrité territoriale. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.